Bonjour et bienvenue à l'épisode 7 du podcast Les Indécises. Yay! Yay! Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que j'ai un invité spécial. Ma belle-sœur Caro, qui est ma première invitée de podcast. Puis je suis vraiment excitée parce que notre sujet d'aujourd'hui est vraiment le fun. Ouais. On a des bonnes à compter. Ouais, exactement. So, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment le party. Le party, les deux, on a vécu une période de party. Ouais. Qu'on a vécu de tout, de haut, de bas, de souvenirs, de regrets. Mais ça a été une période qui nous a marqués. Exactement. Ouais. Puis pour vous mettre dans le contexte, moi j'ai 33, ma belle-sœur elle a 41. 41 ou 42? On a eu cette discussion-là, je sais plus. 42! 42? OK. 42. So, il y a quand même une gap d'âge. So, on a vécu, je te dirais, comme deux périodes de party différentes. T'sais. Ouais. Je sais pas si toi, dans ton temps, t'avais des house parties. Il y avait-tu comme... C'est ça. J'ai pas été là-dedans, moi. Non. Moi, j'avais des house parties, genre. Surtout que je viens de Fort-Coulonge. Il y a pas tant de bars là-bas. Il y a beaucoup de house parties quand j'étais au secondaire. C'est la belle-mère qui rentre. On a un autre invité. Un invité surprise. Allô, maman! Moi, en venant de Fort-Coulonge, j'ai pas de bar, il y avait beaucoup de house parties. Je suppose que toi, en étant en ville... Il y en a eu une couple, mais c'était pas ma vacation. Ma vocation. C'était pas ta préférence. Les bars. Les bars, ouais, ben c'est ça, tu sais, comme moi, quand j'ai déménagé en ville, c'est là que j'ai connu c'était quoi vraiment un bar. Tu sais, comme je veux dire, je viens de la campagne, moi, un bar, c'était pas comme ici en ville, c'était comme du country, c'était comme... Oh non, ici, tu avais des bars, là, c'était fou, là, t'avais le choix, là. Ouais. Sur les bars en ville étaient vraiment comme variés, il y en avait plein. Ouais. Moi, j'étais arrivée en ville en comme 2010, puis c'était plein, là. C'était comme les années de gloire pour les bars, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pareil, les bars. Je sais pas, je vais plus là, moi, là. Je suis allée peut-être comme, je dirais, 4 ans passés, puis c'était pas pareil, là, tu sais. Dans le vieux hall, c'était pas la même ambiance. Pour moi. C'est pas la même affaire parce que t'as vieilli, t'as maturé. Exact. T'as plus les mêmes pensées, tu fais plus les mêmes choses. Exact. Tu danses plus pareil. Tu te dis, oh mon Dieu, j'ai l'air de la matante, là, qui est dans le bar, puis que tu pensais que toi, quand t'étais jeune, tu voyais des femmes plus vieilles que toi, tu disais, regarde, check la matante qui est là, ça fait pas pantoute, là. Ouais. Puis comme l'espace, tu sais, comme dans le temps, là, moi, de mon expérience d'un bar en ville, c'était crowded. Il y avait pas de place pour bouger. Tout le monde dansait collé. Ouais. Si tu voulais comme rentrer dans le milieu, ben, fallait que tu cognes des coudes, là, ah ouais, let's go. Fais ta place. Puis, j'ai appris ça. Mais comme quand j'y retourné plus tard, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est bien trop tassé ici dedans, j'ai chaud, je suis partout. Ça a été des belles expériences. Puis je me demandais, c'était quoi, c'est quoi ton plus gros regret, mettons, pendant ta période de bar? Hey, écoute, Chloé, j'ai sorti pendant 4 ans d'un bar. Pendant 3 ans, vendredi, samedi. Ouais. Puis pendant 1 an, ben, l'autre année, c'était jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai regretté? Oh mon Dieu. Moi, j'étais pas mal wellé, là. Ouais. Sur l'effet de l'alcool, je fais n'importe quoi faire, là. Ouais. J'avais pas de limite, là. Ça te faisait ça. J'ai fait du pouce à 3 heures du matin. Seule, là. À talons hauts, la jupe, tout, là. Faire du pouce, venir me mener sur la Gap à Gatineau, en tout cas. La chose que j'ai plus regrettée,
Ben, c'est toutes des petites affaires. OK. Justement, le faire du pouce, tu te dis aujourd'hui, hey, je ferai pas ça, là, je recommanderais pas ça à personne. Ouais. Je dirais pas ça à ma fille de faire. Oh mon Dieu! Moi, je te dirais, aujourd'hui, l'affaire que je regrette le plus, ça serait d'avoir dépensé tout mon argent. Avoir dépensé autant d'argent, c'est... on serait millionnaire. C'est ça. Souvent, j'aurais une grosse maison, 2 chars, le 4 roues, le chalet, tout, là. À vous. Oh mon Dieu Seigneur! Puis, qu'est-ce qui était bad aussi là-dedans, c'est que même quand j'avais pas d'argent, on allait au bar, comme, mettons, il y avait quelqu'un qui avait 20-40 piastres, on allait au bar, puis on bombait des drinks des gars. Parce qu'on s'entend, les filles font ça, on bombe des drinks. Puis comme, je vais toujours m'en souvenir, un événement, j'étais allée à une soirée au Aléa, au casino. Puis, moi puis les filles, on était comme, on n'a pas le goût de dépenser à soir, ça va être comme vraiment mollo, pis ça. Puis, il y avait une gang de gars dans la section comme VIP, un peu en arrière du bar. En arrière du DJ, il y avait des grosses bouteilles de vodka. OK. Puis, nous, on s'est dit, c'est notre target, on s'en va là, genre, comme, on s'en va boire avec eux autres. Puis, c'était pas malsain, c'est juste... The girls wanted a drink, a free drink, là, tu sais. Puis, on a bu sur la bouteille de vodka toute la soirée, puis à la fin de la soirée... Mais à la fin de la ils sont comme, revenez-vous avec nous autres, comme à la maison ou à un autre party, puis on est comme, non, ciao, bye, on s'en va. Ils sont à bouche bée, là, les gars, puis j'étais comme, oh shit, puis presque fâché, là, tu sais, mais j'ai compris un peu. Mais dans l'autre sens, faut pas que tu t'attendes à rien, mais... Hey, ça, on a fait ça longtemps, là, moi, pis ma gang de chums, de filles, là. Mettons, là, le gars, il venait te voir pis il disait, je veux danser. Ouais, tu veux danser avec moi? Paye-moi un drink. Ben, il payait les drinks. So, à la fin de la soirée, quand c'était le last call, oui. Là, il venait danser des slows, tout ça. Nous autres, qu'est-ce qu'on faisait, là? On avait toute notre... Votre setup, là, votre... Ouais. Là, on disait, OK, attends une minute, on va juste aller à la salle de bain. Le cover chart, les manteaux étaient là, proche des salles de bain. OK. Bon, pogné nos manteaux pour crisser notre camp. On s'est fait payer des drinks toute la soirée. Aïe. Ouais. C'était un bon truc. C'était le fun, là. C'était un bon truc. Ou comme, quand une fille dansait avec un gars, puis le gars demandait, tu sais, tu danses avec un gars, puis demandait, lâche-la. Ouais. Puis il la lâchait pas. Puis là, l'autre fille prenait la part de sa chum de fille qui est comme, hey, vas-tu me lâcher, câlisse? Puis là, demandé, t'es comme, hey, ou tu prenais ta chum pour toi-même danser avec elle. En faisant semblant qu'on était lesbienne. On disait, c'est ma chum, c'est ma blonde, c'est avec elle. Moi, j'ai pas fait ça. Il y en a qui criaient pas partout, là. Ouais, moi, j'ai plutôt, juste pris la fille pour commencer à la mettre dans le milieu du cercle de filles, parce qu'elle était écœurée de danser cochonne avec le gars sur le side, là. Ouais. Puis on la prenait puis on la mettait dans notre cercle. Puis là, le gars, il disparaissait, là. Il décollissait, là. Il comprenait. Mais ça m'avait arrivé à Grande Gueule. Non, c'était au Fou du Roi. Oui, qui existe plus. Non, ça existe encore, le Fou du Roi. Ça existe encore? Sur Saint-Joseph-à-Hall. Hey, moi, j'ai 42 ans, là. Mes parents, ils sortaient là quand ils étaient jeunes. Fou du Roi. Le Fou du Roi. C'est tout petit, là. Ben oui, je connais ça. Ouais. Puis ça existe encore. Puis à un moment donné, c'est ça, le gars, il voulait danser avec moi. Puis là, ben, je disais, non, lâche-moi. Oui, le Fou du Roi. OK, ça vient de cliquer. Fait que là, je disais, non, lâche-moi. Mais ça faisait 3 fois qu'il voulait me pogner le bras. Ouais. Qu'il voulait danser, puis ça faisait 3 fois, je disais, lâche-moi, je veux pas. Ouais. Ben, la 3e fois, je suis venue pour faire lâcher mon bras puis donner un coup de poing. Ouais. Mais mon coup de poing, c'est pas rendu. Le bodyguard m'a pogné le bras. Il l'a regardé, il a dit, toi, c'est correct. Il a regardé le gars, il a dit, toi, dehors. Puis là, le bodyguard m'a regardé, il a dit, t'es-tu correct? J'ai dit oui, j'ai dit merci, puis j'ai redansé avec mes amis. Fini, il est pas revu le gars. Ah, ben, ça, c'est le fun parce que des fois, ça peut virer à chicane. Comment de fois, il y a des chicanes qui est arrivées? Des chicanes de gars à filles, de filles à filles. Moi, j'en ai vu beaucoup, là, des chicanes. Souvent, comme, je
j'étais pas la seule qui la commençait, là. Mais j'étais la seule qui était pour défendre ma chum, là. C'est sûr. Ah, moi, j'étais baveuse. Moi, je me battais pas. Je suis pas une fille qui se battait. Mais j'écœurais. OK. J'écœurais, j'étais baveuse. Mais quand ça venait au coup, sacrément, je faisais tout coller mon temps. Travail, man! Je t'ai dit ma façon de penser. Ouais. Mais si la fille voulait se battre, oublie ça, là. Moi, je me bats pas, là. Ouais. Une couple de fois, ma chum m'a défendu, ouais. là, mais... Ouais. Ben, moi, je défendais souvent, puis comme nous, on était genre comme t'en bats une, tu bats toute la gang de nous autres. OK. Comme on embarque toutes. Tabarnak! Comme one is going down, everybody's going down. Tu sais, comme puis on était vraiment protectrices, comme on suivait l'autre de proche. Il y en a une qui manquait, on était comme où? Faut la trouver, faut aller dehors, faut la trouver, faut vraiment. Parce qu'on avait comme je pense que ça commençait les choses, plus t'entendais parler de plus d'histoires qu'une fille se faisait peut-être droguer ou une fille se faisait peut-être amener à l'autre bout quand elle voulait pas aller là-bas, tu sais. So, on était vraiment protectrice de tout ça. Mais j'étais jamais la seule qui frappait en premier ou qui incitait une bataille en premier parce que j'ai toujours eu des lunettes. Ouais, c'est puis ça, moi, je suis comme, moi, pas de lunettes, je suis aveugle. Comme, je suis aveugle, je peux pas driver, je peux pas rien faire. Tu sais, c'était fini pour moi, là, tu sais. So, si tu manges un coup de ma part, c'est parce que j'étais prête à tout perdre, là. C'est quand j'étais prête à backer tout le monde, là, tu sais. Moi, j'avais peur de me faire frapper dans la face, justement. Ouais. Puis je me suis fait opérer quand j'étais jeune pour mon nez. OK, ouais. Fait que j'avais peur de manger un coup de poing sur le nez. Le corps, je m'en foutais. Ouais. Mais c'était pas mal le visage, le nez que je voulais pas. Oh, dans le temps, ça a bien ma place faire tirer les cheveux. Ah ouais. C'est que j'haïssais ça, man. Ouais. Toi, t'as des longs cheveux, ça aussi. Ouais, j'ai tout le temps eu des longs cheveux. Ouais. Nous autres, on sortait au Pop au bar. OK. Ça, c'était mon bar. Ça, c'était... j'ai pas trop sorti là, moi. Ça, c'était à la fin. Moi, j'ai connu comme la boîte à chansons, Syntex. Ah oui, là, mon Dieu, la Syntex, les petites pétines de 14 ans. Des cages. Hey, on avait des cages, nous, dans les bars. On avait l'argent en papier. Oui. Tu donnais 5 piastres, puis tu redonnais une valeur de comme 20 piastres. Ouais, c'est ça. Puis t'avais un papier avec des étampes. À chaque fois, tu allais te chercher un drink. Sur ton drink était comme 5 piastres, mettons. Mais ton 5 piastres valait 20 piastres. Ouais. So, hey, tu verras des brosses là, hein, avec 5 piastres. Tu trouves du crack change dans ta chambre. T'es bonne pour ta soirée, là, tu sais. Puis moi, j'ai sorti en bas de l'âge. Toi, t'as-tu déjà sorti en bas de l'âge? Ouais, j'avais 17 et demi, là. Ouais. Tu te faisais-tu carter? Ben oui. Mon Dieu. Hey, nous autres, on se passait les cartes d'assurance maladie. On essayait de s'arranger pour que l'autre ait l'air de l'autre. Parce que ma chum, elle avait 16. Puis en tout cas, au foot du roi, on avait essayé de la carte. On avait essayé d'y mettre les cheveux. Le gars, il savait ben trop, là. Là, il disait, mettons, au foot du roi, il disait, tu rentres pas, t'as pas ta carte, puis c'est pas ta vraie carte. Mais il y avait l'autre porte en arrière du côté du foot du roi. Puis nous autres, on en s'asseyait là. Des fois, ça marchait. Okay. Mais des fois, on s'est fait pogner souvent une méthode drôle, là, carrément, là. Ouais. Moi, quand je fais du bois, je me suis jamais fait mettre dehors à cause de ça. Mais j'ai eu peur une année. J'ai emprunté l'identité d'une fille, une de mes chums, qui avait comme 1 an plus vieux que moi. Je sortais à 17 ans. Puis, son nom, c'était Danica Boisvert. Je vais toujours m'en souvenir. Si Danica, elle écoute ça, shout out to you. Elle m'avait prêté sa carte, puis je sais pas pourquoi, mais ce soir-là, quand je me préparais avec mes cousines, mes chums, j'ai remarqué sa signature sur la carte. Puis je faisais jamais ça, mais ce soir-là, j'ai remarqué la signature sur sa carte. Puis elle avait comme une boule, parce que Danica, ça s'écrivait avec un K. D-A-N-I-K-A. Puis sur son cou, elle avait fait comme une boule. En tout cas, c'était comme une boule, puis moi, j'arrive au Syntex, puis il me dit « Peux-tu me signer ton nom? » Je sais pas pourquoi, c'est la première fois qu'il me faisait ça. On portait des lunettes les deux, non. Il dit « Signe ton nom. » Hey, je shake, man. Tu sais, t'es habillée toute chic. Tu savais pas comment qu'elle faisait, ou? À cause que j'avais vu la façon qu'elle avait signé son nom avant de partir, je me suis dit « Oublie pas la petite boule sur ton cas. » Hey, j'écris Danica
tu sais, avec la boule, bois vert, puis hey, j'étais comme, oh mon Dieu. Puis tu sais, tu sais que t'es stressé, là, parce que tu te dis, hey, si je suis la seule qui passe pas, m'attendre dehors au fret. Finalement, ça a marché, puis j'ai passé. Oh yeah! Vas-y. Je suis comme, oh mon Dieu, j'ai eu je suais avant même de danser, man. J'étais comme, holy shit. Puis tu sais, comme nous autres, on a fait des choses assez wild, nous autres, tout, comme, moi, on est déjà allé au club, puis on était clairement trop pour le véhicule. Faites pas ça à la maison. Mais j'ai rentré dans le trunk. On a drivé jusqu'à Gatineau, parce qu'on est allé à Saint-Ex. Puis moi, tout le monde sort du char, pop le trunk open. Moi, je sors du trunk, comme si rien n'était, là. J'avais embarqué dans le trunk pour aller au bar. J'étais comme, c'est pas vrai, me payer un taxi. Déjà qu'on était pauvre dans le temps. So, j'ai embarqué dans le trunk. Puis là, pour revenir, c'était ça qui était plus comme, comment je disais, dangereux. Ben, les deux, c'est dangereux, là, mais oui. Là, la police est dans le parking lot, là. Comme à toi. T'as vu? Fuck all. J'ai pas rembarqué dans le trunk. Ce que j'ai fait, c'est les filles ont embarqué comme si rien n'était. Tout le monde embarquait dans le char comme si rien n'était. Mais moi, je me pitch en bas où sont les pieds. OK. So, moi, je suis couchée aux pieds, man, de même. Puis les autres, ils ont mis leurs pieds par-dessus moi. So, je suis assise et je suis couchée avec eux autres, les pieds par-dessus moi. Ça paraît pas. On retourne à la maison, man, puis on s'est jamais fait pogner. Moi, je me suis fait pogner. Oh non. Ouais, on avait sorti à Tasca. Ouais. On avait embarqué avec des gars dans les chars. On était 4 en arrière. OK, ouais. Puis, au feu rouge, t'as les 4 coins. Oui. Ben, nous autres, c'était vert, fait qu'on a passé, mais la police était direct sur l'autre coin. Fait que quand on a passé, là, la police avait ben trop vu qu'on était une gang en arrière, là. Fuck. Le gars, il se colle. Puis moi, j'ai ma chum à côté. Moi, je suis sur le bord de la fenêtre, ouais. Puis j'essaie de dire, attache-toi vite! Mais la police est dans la fenêtre, avec la flashlight. Puis moi, je suis là, ouais, attache-toi. Mais carrément, ça marche pas, là. Ouais, là. On était débarqué du char. Je pense que j'avais 18 ans. Puis, on a eu des tickets. OK. Puis, on a perdu des points. Puis, vous avez pas voulu le sens? J'avais pas de permis, là. Mais là, moi, là, j'ai bu, là. Puis là, j'estime la police. J'ai dit, comment tu veux m'enlever des points si j'ai pas de permis? Puis là, il essaie de m'expliquer ça, là. Mais là, moi, ça marche pas dans ma tête, là. Ouais, mais que t'as été permis, tu vas déjà avoir 2 points de démérite, mettons. Mais moi, ça fonctionne pas, là. J'estime. Puis là, il dit, si t'arrêtes pas, je t'embarque. OK! Donne-moi mon ticket, là. Ouais, y a-tu towé le char? Non. Ils ont pas towé le char. Le gars, il a pogné un ticket. OK. Mais non, il a pas towé le char. Là, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Les 2 gars, eux autres, ils ont parti avec leur char. OK. Puis nous autres, on a collé un taxi. Vous étiez chanceux quand même de pas avoir fait towé le char. 98 piastres dans ce temps-là. C'est bon. J'ai 2 points, là. J'ai déjà eu un ticket de 52 piastres pour avoir mes portes débarrées. C'est bon. C'est bon. Mais mes plus beaux souvenirs avec mes chums au bar, tu sais, c'est comme... C'est vraiment de danser. Moi, j'allais au bar pour danser. Ouais, c'est ça, là, danser. Puis encore aujourd'hui, j'adore danser. Hey, on arrivait vers 10h30 des bars, puis on dansait jusqu'à 3h du matin. Ah ouais. Comme, c'était... J'allais là pour ça, tu sais, comme je veux dire... carrément. À talons hauts, là. Ouais. Et puis, on portait toujours des talons hauts. On dansait, là. Tu sais, comme, à cette heure... On va avoir de la retraite aujourd'hui. Danser de mal au dos. Oh, mal au dos. Oh, mon Dieu. À cette heure, la mode, c'est beaucoup plus les running shoes. Tu sais, une running shoe avec une robe. Tu sais, t'es confortable, là, quand tu portes ça, puis quand tu danses de même. C'était pas ça, nous Mais dans le temps, c'était pas ça. C'était les gros talons, les bijoux, la robe décolletée avec les bottes jusqu'aux genoux. Ouais, voilà. Hey, le maquillage, on se maquillait-tu? Ben, on était orange. On allait dans les salles de bain tout le temps se remaquiller. Ah, c'était les parties de toilette. Des parties de toilette. Tu pouvais pas aller aux toilettes seule. Tu demandais toujours à ta chum, viens aux toilettes avec moi.
Moi, j'ai déjà trouvé une bague. D'être à la salle de bain, j'étais après à faire pipi. Puis la bague était comme d'être là. Puis j'étais comme, tabarnak. Comme c'est de l'or. Puis tout avec un diamant, c'était une pierre de naissance. Puis c'était ma pierre de naissance aussi. J'étais comme, oh mon Dieu. Puis je l'ai encore aujourd'hui. Aujourd'hui. On allait aussi prendre des photos. Les photos des toilettes, tu sais, les selfies. Non, pas moi. Moi, oui. Nous autres, on a fait souvent ça. Ben, toi, t'es plus un petit peu plus... Jeune, plus de réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. On avait des cellulaires, mais... C'était des flips, là. C'était pas des... on prenait pas des photos. Ben, tu sais, des fois, aujourd'hui, je me dis, j'aurais tellement aimé prendre plus de photos de ces moments-là, mais dans le temps, c'était pas populaire prendre autant de photos de nos parties, tu sais, comme... Non. Puis, moi, dans le fond, j'ai vécu le party assez longtemps que à la fin, on en prenait beaucoup de photos. On avait des cellulaires intelligents, les réseaux sociaux étaient sortis, Instagram, tout ça. So, on en prenait plus, mais des fois, ça finissait que c'était des photos que tu voulais pas vraiment poster, c'était embrouillé, c'était tout croche, t'avais honte que t'avais de l'air. Mais tu sais, comme on a déjà parlé de ça, moi, j'ai vécu prendre une limousine avec tes amis. Ah, j'ai jamais pris ça, moi. Tu sais, puis aller faire le party. Non. On a pris une limousine, puis la limo... La limousine, c'était le boss de ville. Le boss de ville nous connaissait. Vrai, hein? Moi, j'ai... Moi, là, une anecdote, là. Moi, le boss de ville, là, je restais à Gatineau. Ouais. Je prenais le boss là pour s'en aller, peu importe, là, aux promenades ou du portage de quel bar qu'on voulait aller. Puis, c'était le soir, mais lui, il était habitué de faire sa run, mettons, du vendredi soir. Fait qu'il nous voyait tout le temps. OK. Puis, il n'y avait pas personne dans le bus, à cette heure-là. OK. Je rentre dans l'autobus, puis il fait juste un coin de rue, là, pour ma maison. OK. Mais j'ai oublié mon portefeuille. Fait que j'ai dit, fais juste arrêter. Je reste juste sur le coin. Je veux juste rentrer, chercher mon wallet pour revenir. Le boss, il a arrêté. J'ai débarqué de l'autobus, j'ai rentré dans la maison, pris mon wallet, retourné dans le bus, puis on est reparti. C'est bien Ouais. Non, c'est sûr que ça l'a changé. C'était ça ma limousine, moi. C'était le bus de ville. Moi, j'ai pris le bus de ville une fois pour aller à un bar à Ottawa. Puis, je suis allée dans un bar de gay avec mon cousin qui est gay. Puis, j'avais mis sa robe à lui. Toujours m'en souvenir. C'est top noir avec le bas en léopard. Des talons, puis tout le monde me regardait dans le bas. C'était tout tes chiqués au genou. C'était ça, t'as l'air, t'es sur ton 45, là. Puis t'es dans le boss. Puis c'est clair dans le boss, là. C'est pas sombre, là, comme dans le bar. C'est clair. Tout le monde me regarde. J'ai pas vraiment de manteau, c'est l'été. Puis on va au bar. J'arrive au bar. Puis je suis comme, ça va être chill, tu sais, ça va être cool, non. C'était l'inverse. J'ai tellement pas eu de fun parce que tous les gars que je trouvais cute étaient gays. Ah, ben oui. Là, ils allaient pour d'autres gars. Là, les seules personnes qui étaient après moi, c'était les filles. Parce que, tu sais, c'était comme, là, t'es bien beau danser avec une fille comme en amie, mais moi, j'étais pas dans le temps intéressée. Mon cousin, il faisait un show de drag queen. Il y avait un stage, puis il y avait un show, puis j'étais allée backstage, puis j'ai rencontré les drag queens, puis les gars qui se transformaient en drag. Puis c'était tellement une belle art à voir. Comme je le voyais sur le stage, puis je suis comme, ça ressemble même pas. Il ressemble vraiment d'une femme. Mais moi, je viens de le voir, le petit chinois en haut, là. Le petit chinois! Toujours m'en souvenir, c'est lui qui m'avait marqué le plus. Comme littéralement un petit chinois en haut, puis il était super fin, mais en avant de moi, c'était une belle femme asiatique, comme... Ça se maquille là, mieux que nous autres, là. Ça s'arrange mieux que nous autres. Mais à cause qu'il y avait juste moi et mon cousin, j'étais comme toute seule dans le bar, puis j'étais comme... La highlight de ma soirée, c'est de trouver 2 piastres à terre, là. J'étais comme... Wouhou! Tu sais? Mais tous les gars, j'étais comme... il est cute, lui. Là, il allait avec un autre gars, il était à brasser l'autre gars sur le bord du mur. J'étais comme... j'ai dansé, mais après un bout, j'étais comme... moi, je vais y aller, tu sais. Puis je pars. J'étais à rideau, d'être sur le bord de rideau. Je pars, puis tu sais, j'étais habillée encore chicoune. J'attends l'autobus. Puis il y a un bum au McDo qui me lâche pas.
Hey, t'es bien belle, toi, en anglais, là. T'es bien belle, toi, nana. Puis moi, je l'ignore. Je fais juste. T'es seule? Ouais. Moi, j'ai dit à mon cousin, je m'en vais prendre le bus, je retourne à la maison, je travaillais le lendemain où j'allais à l'école. Je suis comme, m'en va. Moi, il est comme, OK, ben, vas-y, puis on s'en rejoint plus tard. Ouais. Ben, tu sais, j'étais majeure, là. J'étais comme. Puis le gars, le bum, il est comme, hey, t'es bien belle, toi, et où tu t'en vas de même? Puis nanana. Puis moi, je suis comme, ignorer. Puis là, il me crie de m'emmener comme, hey! Il dit, réponds-moi quand je te parle. Oh boy! Hey, je pars à courir en talons hauts, Puis là, quand je suis partie à courir, moi, j'ai dit, fuck that, je retourne au bar. Je retourne au bar. J'avais bien trop peur. Je retourne au bar, puis c'était comme le dernier boss à minuit. J'ai dit, fuck that, je retourne au bar. Hey, j'arrivais chez nous, c'était 4 heures le matin, avec les amis de mon cousin. J'avais de l'école le lendemain. J'étais brûlée, là. J'oublie ça, là. Moi, là, j'avais pas fait de show, là. Moi, là. Hey, t'aurais dû! J'aurais dû! Mais je me souviens, là, cette robe-là, elle m'avait tellement marqué, parce que tout le monde me regardait, puis elle était courte, puis quand ce monsieur-là, il m'a crié après, là, j'étais comme, fuck that shit, man, je me retourne au bar. C'est pas vrai qu'à soir, je me fais faire quelque chose, tu sais. Non, j'avais trop peur, là. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Il y a bien un bout qui vient me dire que je suis belle. Mais la fille, elle t'écoute pas. Lâche-moi, genre, comme, c'est ça. Tu sais, lâche-la, ça. Ça a été une expérience vraiment épeurante dans ma vie de bar. Hey, moi, j'en ai tellement que je sais Épeurante? Épeurante? Ben, faire du pouce à 3 heures le matin, ça aurait dû être quand même quelque chose. Hein? Ben, j'ai vu des batailles et tout. Des grosses batailles, des estis de batailles, là. Mettons, Willys. Il y avait le Willys. Je connais pas. Ouais, c'est avant la boîte à chansons. La boîte à chansons était plus malonnée dans le temps. OK, ouais, ça se Après ça, elle est venue au Willys. Okay. En tout cas, c'est sous devant l'hôpital. Oui, c'est ça, OK. Oh. Ouais. Willys. Ouais, proche au coin de l'hôpital. Ouais, je sais exactement la boîte à chansons. Nous autres, on était VIP là-dedans. Nous autres, on avait notre petite carte, là, notre petite passe, on sortait ça, là. Ouais, nous autres, on faisait pas la ligne, là. On se créait bien. À vous, ouais, nous autres, on avait ça pour le pop. Ouais. On rentrait. Puis, je me rappelle plus, là. Nous autres, c'était le Willys, c'était à Gatineau. Puis, je pense que c'était les Anglais. Ouais. Ils avaient descendu. C'était l'enfer. J'ai jamais vu une grosse bataille de même. Le bar, il se vidait. Puis nous autres, on dansait sur la piste de danse. Puis à un moment donné, comme, ah, c'est comment ça que tout le monde s'en va dehors? Tout le monde s'en va dehors. Ouais, quand il y a une fête, tout le monde allait à la fête. Ah ouais! Mais là, on a décidé de sortir dehors. Hey, c'était épouvantable. Il y avait comme 10 personnes là, 15 là, 20 là, 5 là. C'était des gangs, là. C'était des gangs partout dans le parking. Il y avait plein de police. Ça se bataillait, là. Il y a dû y avoir comme 500 personnes dans le parking et plus, là. Mais ça se battait toutes des gangs. Puis tosse-toi de là. Ouais, puis tu vas manger un coup, là. Ouais. Fait que nous autres, c'était épeurant. J'avais eu peur parce que tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire. Ouais. Tu peux pas... la fête partout. Partout. En parlant de cette place-là, la boîte à chansons, un de mes meilleurs souvenirs, moi, c'est... je suis sortie au bar avec mon père. OK. Puis, c'était un bon souvenir pour moi parce que j'avais jamais fait ça. J'avais jamais fait ça. Puis, mon père, il venait de se séparer. Puis, je dis, on s'en va au bar. Comme moi, je m'en vais au bar, pap, puis là. Puis là, de moment donné, il me texte. Il dit, m'en viens te rejoindre. Ben, voyons donc. Puis, mon cousin faisait le DJ à boîte à chansons sur... Moi, je savais que j'avais au moins quelqu'un là que je connaissais. So, moi, ça me dérangeait pas d'y aller tout seul. Je suis comme, Mathieu est là, j'y vais, t'sais. Puis mon père dit, je m'en viens avec toi. Je suis comme, OK. Puis je savais pas à quoi m'attendre. Finalement, mon père, il arrive là. Il est tellement aimé qu'il se ramasse avec une grosse gang de chums de gars. Plein de gars autour de mon père, puis il jase, parle, là. So, moi, quand je vois mon père, il y a juste plein de gars autour, puis moi, je suis toute seule comme fille, je suis comme, ouais, c'est mon père. Ouais, c'est ça. C'est mon père, c'est ma crew. Tu sais, comme, c'est mon... C'était tellement un feeling bizarre, parce que c'était comme, c'est ton père,
2, si tu danses, moi, vraiment cochon, tout ça. Moi, j'étais gênée. Mon père était plus... Ouais, c'est ça, mais tu ne pas te laisser trop aller, c'est vu ça. que c'était ton père qui était là. Ouais, tu sais, comme... C'était comme une gêne, tu veux pas danser trop olé. Ouais. Ton père, il est là qui te watch du bar, mais en même temps, ton père, il te ramasse plein de gars, genre comme plein de gars. Moi, j'étais comme « Hey, what's up? » Puis, je me souviens que le party était fini. Puis là, j'étais comme... Il y a comme 5 gars autour de mon père. Moi, je suis comme... On laisse ça de même. Là, je peux pas dire au gars « Hey, je m'en vais chez vous ou viens chez nous. » Si mon père, il est là. Puis là, mon père est comme, bon, ben, vite à ma toune, on s'en va. Moi, je suis comme, oh, tabarnak! Tu peux-tu? T'avais le choix, Ouais. Puis il faisait pas dur, les gars, là. Moi, j'étais comme, tabarnak. La Tasca, là, c'était ma deuxième maison. J'ai déjà été, ouais. C'était notre deuxième maison. Tu sais, comme le bar Coyote Ugly, là, que les filles peuvent coucher dans le bar, là, quand c'est leur deuxième maison, mais ça, c'était notre... Ah, c'est nice. Puis, mes parents étaient venus avec ma gang de chums. OK. Sortis au bar. C'est cool. Mais là, moi, je voulais aller fumer une cigarette. Ah, puis tes parents savaient pas que tu fumais dans le temps? Ouais. Hey, j'avais 17-18 ans, là. OK. Puis ma mère, elle savait. Pas mon père. Puis là... je pense que je suis dehors. Puis mon père, il arrive dehors. Puis la cigarette. Non, c'est pas ça. C'est mes parents avaient été dehors. OK. Puis là, j'ai dit, ben, on fumait en dedans dans ce temps-là, c'est la piste de danse. Oh mon Dieu. Fait que moi, je m'allume ma cigarette. Peut-être là, c'est la piste de danse. Ouais. On fumait dans le bar. Oh mon Dieu. Puis en faisant ma première puff, ça me fait ça de même. Fait que je me tourne de bord. J'ai mon père en face. Je suis comme, il dit, c'est pas le moment de parler de ça, là. C'est pas grave, là. J'étais comme, oh mon Dieu, j'étais gênée, ben mais on a eu du fun, là, avec mes parents, là. Ben, tes parents sont le fun aussi. Ouais. Moi, la première fois, j'ai rencontré tes parents, ou peut-être la deuxième fois, là, j'avais été chez tes parents, on s'en allait écouter un film dans le cinéma maison, pis tout ça. Puis juste avant, ton père, il est comme, hey, on met les lumières, on met de la musique, on fait le party. Puis tout d'un coup, on avait fait le party instantané dans le salon. On était les 4 qui dansaient. Ah, mes parents sortaient sur le party, ouais, là. C'était vraiment le fun. C'est quelque chose pareil, là. Je trouve que tout le monde devrait vivre une période de bar, mais pas aussi longtemps que moi, je trouve que je l'ai faite. Parce que moi, je l'ai fait longtemps. Moi, dans le fond, c'est la COVID qui m'a aidé à stopper tout ça. Puis je suis contente de ça parce que c'était comme un cercle vicieux. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes, là. Tu vieillis, là. Faut que tu passes à autre chose. Ouais. Mais au moins, moi, je suis contente parce que je l'ai faite. Ouais. Je l'ai faite. Je suis pas rendue à 40 ans que là, j'ai une période de dire faut que je sorte, faut que je boive. La crise de quarantaine. Moi, c'est ça. Pas trop. moi, je l'ai pas, ça, parce que j'ai donné, là. Ouais. J'ai donné pendant 4 ans. Puis moi, je le referais, là. Oui. Oh mon Dieu! Je donnerais n'importe quoi pour retourner là, moi. C'est vrai? Avec ce que je sais aujourd'hui. Ouais. Et puis là, je ferais ma petite pétoune, moi! Eh mon Dieu! Ah ouais. Ouais. Il y a des affaires que je regrette que je ferais pas à cause de ma conscience aujourd'hui. Tu as vieilli. Il y a des affaires que je ne ferais pas du tout, là. Faire du pouce à 3 heures du matin, là. Sur ma nez, puis non. Ouais. Mais, moi, je retournerai là demain matin, moi. Pas moi, à cause que je suis prête à vivre autre chose. Je veux dire, j'ai hâte pour comme rentrer dans ma période plus sage, genre, comme, à cause que ça a pris du temps avant d'y aller. Moi, c'était bien plus que 4 ans, là. J'ai été en ville de 2010, puis de là, je te mentirais pas, jusqu'à la pandémie, je veux dire, j'ai pas lâché le bar. Puis même avec mon gars, j'allais à les bars fin de semaine, son père, il watchait. Un moment donné, c'était comme, OK, un moment donné, faut que t'arrêtes, là. Comme, toute excuse, t'es bonne pour aller au bar. Hey, c'est l'Halloween, on va au bar. Hey, c'est ici, on va au bar. Hey, c'est ta fête, on va au bar. Je la connais même pas. La fête du jour de l'an, on allait au bar. J'ai toujours été
souvent été à un party de maison un jour de l'an. Moins au bar. T'as jamais été au bar? Je pense que j'étais allée 2 fois au bar pendant que c'est le jour de l'an. Puis je me souviens, on a fait un gros cheers à New Year. C'est comme Hey, Happy New Year! Puis tu cales ton verre de champagne au pop au bar. Puis je me souviens, le gars, il est comme je pouvais pas ça. Je suis comme donne pas ça! Puis je trouve dans le temps, tu buvais n'importe quoi. Moi, dans le temps, là, je buvais n'importe quoi, des gros pichets de Smurf, le bleu, là. Non, nous autres, c'était des Purple Haze. Des Purple Haze? Hey, c'était mauve. OK. Des Purple Haze. Je connais même pas. Ah ouais, ça, là, c'était notre drink. Puis de la Rev, naturellement, là. Ouais. Ben, moi, c'était comme un mix. On l'appelait ça des Smurfs. C'était un gros... Puis ils me donnaient ça, là, dans un gros jug d'eau. Ah ouais? C'était un gros jug d'eau avec comme 4 pailles dedans, puis toutes les filles buvaient dans le même drink. C'était un esti gros pichet. Ça, là, la fille, elle dansait avec le pichet, là, elle était tannée, elle passait le pichet à l'autre. Non, j'ai pas connu ça. Hey, ça. Puis, dans le temps, avant que je commence les bars, nos drinks, c'était comme des tournades. Non, moi, j'ai vu ça bien avant de sortir des bars. C'est ça, ouais, moi tout. Là, c'était même pas des bars. J'avais 15-16 ans. Des tournades, des beefeaters. Hey, je vendais ça au magasin, là, puis c'était moi qui travaillais au magasin, puis j'en vendais à mes chums les plus proches qui étaient mineurs, mettons. J'étais comme, donne-moi ta pièce d'identité, puis là, je faisais la crête de la checker. OK, c'est bon. Dans le temps, il y avait des bouteilles déjà faites de Sex on the Beach, d'acquérir aux fraises. Mais ça, on était mineurs là, quand on buvait ça. Nous autres, on capotait bien raide là-dessus. Ouais, on buvait ça. Il y avait plein d'affaires dans le temps, plein de drinks. Des petites bouteilles, là, je sais pas c'est quoi le nom. C'est-tu comme mauve, rouge, violet? Oui! C'est des beefeaters, c'est ça que ça s'appelle. Il y avait ça sur le bord de la caisse, là. Exact, oui! Ouais, ça. C'est ça, c'était tout un mix, là. Ouais. Ça a été une belle expérience. Et puis moi, je disais tout le temps, si quelqu'un était trop saoul, ça c'est un truc que j'avais, va danser. Va danser, suis-les! Suis ton alcool! Puis la fille, ça marchait la majorité du temps. Ou quand moi-même, je commençais à être trop saoul, j'étais comme, aller danser, m'arrêter de boire. Moi, j'avais pas conscience de ça. Moi, je buvais... moi, j'aimais pas... J'avais pas de fond. C'est comme, OK, là, wow, là, je suis affectée, de la misère à marcher droit, va danser. Ben, j'avais tout le temps ma cousine qui me watchait, là. Ouais, soit ma cousine qui me watchait quand je sortais avec elle, ou, j'avais ma gang d'amis, là. Ouais. Une affaire aussi, j'ai faite, c'est on cachait de l'alcool à l'extérieur du bar. Fait ça, oui! Hey, à l'extérieur du bar, tu sortais pour aller boire, tu rentrais. Oui. Ou à la fin du bar, quand ça finissait, tu fouillais dans la neige. Tu pognais ton alcool. Puis tu n'avais d'autres. Ou nous autres, on mettait ça dans nos sacoches. OK. Parce que, mettons au Willys, Tasca, ils fouillaient les sacoches, mais ils faisaient juste regarder, ils pouvaient pas fouiller dedans. OK. Fait que nous autres, on mettait nos Rev. Oui, nos Rev, ouais. On mettait ça dans le fond. OK. Puis tout ton junk par-dessus, genre? C'est ça. Fait qu'ils pouvaient pas voir. Fait que nous autres, on rentrait dans le bar, on allait aux toilettes, on passait 1 heure là à se make-upper, à boire. On sortait dans le bar après. Yeah. Ou on mettait ça, on avait des bottes hautes. Des bottes hautes ici, là. On mettait ça chaque bar, nous autres. Ouais. On faisait ça. Ben, moi, je me souviens d'avoir caché de l'alcool à l'extérieur du bar de Papa Bar, puis on allait dehors, puis on allait boire. Puis là, le monde, t'as comme... Quand on rencontrait des gars, des fois, on était comme, hey, viens, on a de l'alcool. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens, on avait déjà amené des chips. Parce que, tu sais, on avait amené des chips, on mangeait des chips pour essayer d'absorber un peu de l'alcool, continuer le party. Puis il y a un moment donné, j'étais trop saoul. Puis j'ai ditché l'alcool, là. Comme on s'en allait du bar, puis moi, je suis comme, fuck l'alcool, là. La laisse d'être là. Je t'aurais pas fait ça, moi. Parce que tout le monde t'a parti. J'étais parce que c'est arrivé, je pense, 1 fois ou 2, là, top, que tout le monde était comme trop sous, puis l'autre, elle partait sans dire à l'autre, là, je me retrouve dans le bar, je suis toute seule, mes chums sont partis, puis moi, tout, là, j'étais fini, puis j'étais comme, fuck that shit, je ramène pas l'alcool, puis je l'avais laissé. Puis t'as pas retourné, on l'avait retourné, mais elle était plus là. Ouais, t'avais un buisson, nous autres, dans les arbres, là. Sais-tu, je pense que ça m'est arrivé. Mais je suis pas sûre. Je pense qu'on avait sorti au Fou du Roi. OK, ouais. Puis on avait caché notre alcool dans la neige, comme en arrière d'une poubelle.
Puis je pense qu'on l'avait oublié. Puis le vendredi d'après, on avait retourné, puis notre alcool était dans la neige là. Si tu sais pas que l'alcool est enterré là, que t'es encore là. Ouais, t'es encore là. Si je me rappelle bien, là, ouais. Ça, c'est drôle. Ouais. C'est vraiment drôle. C'est pour ça que c'est comme un couteau à double tranchant, je trouve. C'est comme, en venir en arrière, je le referais, mais peut-être moins longtemps. Mais en même temps, tous ces souvenirs-là, je les aurais peut-être pas. Exactement. C'est ça. Mais j'aimerais ça voir, mettons, tout l'argent que j'ai dépensé en 4 ans dans les bars, là. Ce que, si j'aurais mis ça de côté, combien que j'aurais, puis ce que j'aurais, là, aujourd'hui, là. Ouais. Ou être plus raisonnable, tu sais, comme peut-être pas tout dépenser ta paye là-dedans. Regarder une moitié, tu sais, comme. Ça, je voulais me dire par rapport à tes expériences de bar. La fois de l'Halloween. L'Halloween? T'attendais pas, c'est quoi? Ouais, c'est une anecdote, là. OK. C'était l'Halloween. Puis, je m'avais déguisée en infirmière sexy. OK. Mais moi, là, la soirée finie, m'en va coucher chez un gars. OK. Mais le gars, ça se donne qu'il reste sur Boulevard Saint-Joseph, en avant du McDonald's. OK. Fait qu'à 7 heures le matin, moi, je décide de m'en retourner chez nous, mais le gars, il a pas de char. Venez m'amener. Oh shit. Puis moi, j'ai pas appelé personne. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Le monde travaille. Fait que, c'est ça. Fait que, moi, j'étais à 7 heures le matin, dans la semaine, sur Saint-Joseph, habillée de même. J'ai l'air d'une prostituée, là. Carrément, puis j'attends le boss. Habillée en nurse encore! Ouais! Tout fucké ben reine. Ben, j'ai pogné le boss jusqu'à Gatineau. Hey, j'étais tellement gênée, là. Habillée en petite nurse. Ouais! À clarté. À clarté, c'est. Tu sais, le monde, ils savent que c'était l'Halloween la veille, là. Ouais, mais ils savent-tu que c'est un déguisement, là? Ils me passent pour une pétonne, là. Je suis comme, oh my God. Ouais, ben, ça, c'est ça. Ouais, boy, ça, je le referais pas, là. Ouais, non. Ça, c'est tellement je me collerais un taxi, là. Je sais pas pourquoi, là. C'est comme, fuck it, prends le bus. Ouais. Au lieu de prendre le taxi. Mais ça coûte l'argent, le taxi. C'est ça, je pense que j'avais plus une scène, là. Le boss, c'était quoi? 25 cents dans le temps, 50 cents? Puis c'est fou comment qu'une période de ta vie peut t'amener autant de plaisir, de beaux souvenirs que des peurs. Ouais. Puis de regrets, peut-être, des mauvais, des moins bons souvenirs. Exactement. C'est tout ça le fun que on peut venir en jaser, puis on jase de tout, de rien. Ouais. C'est ça qui est cool, ça. Merci d'avoir. Mais merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Yay! Merci. Ciao, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine émission. La prochaine fois, ça va être ma belle-mère. Qui répondait des fois en arrière. Elle, on va parler de party. OK, ça. Bye. Salut.